Elle ressemble à une ferme comme les autres, avec son agriculteur en tracteur et ses centaines de légumes. On a des pommes de terre, du céleri rave, des radis d'hiver, des aubergines, des tomates, des carottes. La différence, elle est en plein centre-ville, entre une voie rapide et un aérodrome. Ça s'entend, hein? Oui, une ferme totalement urbaine là, et même les hélicoptères. C'est la plus grande ferme urbaine de France. Grande comme 6 terrains de foot. Même les carottes sont XXL. On essaie d'avoir des carottes quand même assez grosses. C'est un peu des exigences des chefs cuisiniers parce que eux, leur difficulté, c'est l'épluchage. Car les chefs cuisiniers sont des cantiniers, livrés chaque semaine. Salut, ça va? Salut Yoann, ça va? Ouais, ça va nickel. Du coup, aujourd'hui, j'ai les courges pour toi. Voilà. Super. Les légumes bio produits par la ferme de la métropole leur sont entièrement destinés. Et bah, c'est pour nos collégiens. Voilà, on va faire un bon gratin de courges avec ces bons produits. Là, on sait que ça a été produit à quelques kilomètres. On connaît la personne qui a fait pousser ces légumes, donc c'est agréable, quoi. Les assiettes coûtent à la métropole 50 centimes de plus qu'avant. Mais dans ce collège, on se les arrache. Ah oui, ils mangent bien des légumes, ouais. Tu veux des épinards? Les légumes aujourd'hui, ouais, c'est bon. Depuis 2021, la loi impose 20% de bio dans les cantines. Quand la moyenne française n'est qu'à 7%, la métropole de Lyon affiche 50% de bio et vise même le 100%. Pour y parvenir, les agriculteurs locaux ne suffisaient pas, alors elle a investi plus de 2 millions d'euros pour créer sa propre ferme, gérée par ses agents, sur un terrain lui appartenant. Les produits bio aujourd'hui sont un peu plus chers que les produits classiques et on a assumé le fait qu'il y a un surcoût lié à ce passage au quasi 100% bio. Et malgré tout, il faut être rentable. Alors on fabrique son propre engrais et on limite la main-d'œuvre coûteuse grâce aux machines. La ferme urbaine sert aussi de laboratoire pour tester des variétés plus résistantes, comme ce poireau. Cette semence-là permet de s'adapter au changement climatique et donc de résister aux sécheresses, de résister aux pics de variation de température. Et ce n'est que le début. Bientôt on y plantera des pommiers et des abricotiers.